Dans ce deuxième cours, on va commencer les calculs un petit peu. Donc, on a terminé les définitions. Donc, on va pouvoir commencer à faire plus de calculs, plus à agir sur les nombres. Donc, on va aller, dans un premier temps, travailler dans le plan cartésien. Donc, on va travailler à l'aide de points. Et ça va nous permettre de comprendre les composantes d'un vecteur et sa norme et son orientation encore. Donc, mettons que j'ai deux points. Donc, j'ai le point A qui est à 5,1 et j'ai mon point B qui est à moins 2,3. Donc, je pourrais décider de faire le vecteur AB. Ça veut dire que je pars du point A et je m'en vais vers le point B. Donc, si je me déplace dans cette direction-là, ce qu'on va faire pour les définir, nos vecteurs, on va utiliser ce qu'on appelle les composantes d'un vecteur. Donc, ça va être le déplacement en X, donc le delta, là, ça c'est delta X. Ça veut dire que je me suis déplacé de combien sur les X et je me suis déplacé de combien sur les Y. Donc, si je retourne sur mon dessin, mon déplacement en X et ma ligne ici, donc je suis parti à 5 sur mes X et je me suis retrouvé à moins 2. Et il y a des formules qui existent, mais je veux vraiment pas que tu travailles. Travaillez pas avec des formules, là. Soyez juste logique. Donc, si je pars à 5 et je suis rendu à moins 2 sur les X, je pense qu'on n'a pas besoin de formule pour comprendre que je me suis déplacé de 7. Et mon déplacement, je vais mettre tout de suite le moins, comme je me déplace vers la gauche, donc comme ça diminue sur mes X, on va l'écrire mon déplacement en X de façon négative. Quand je vais me déplacer vers la droite, je vais écrire mes déplacements X de façon positive. Pour mes Y, je suis à 1. J'ai monté jusqu'à 3. Donc, mon déplacement Y a augmenté de 2. Donc, c'est positif parce que je m'en vais vers le haut. Donc, ma composante en Y va être de 2. Donc, mon vecteur AB pourrait être représenté par le couple moins 7, 2. Et là, on comprend que ça, c'est un vecteur. Donc, vous voyez la lettre A vers le point B avec une flèche et un égal, moins 7, 2. Tandis que si je vois ça, on comprend que ça, c'est un point cartésien. Il n'y a pas d'égal, c'est une lettre, tout simplement, qui représente le point. Et ça, on sait, c'est des coordonnées cartésiennes. Donc, vous avez ça ici, mon vecteur AB. Les composantes, c'est mon delta X, delta Y. La norme du vecteur AB, donc pour avoir la grandeur de ce vecteur-là, ça aussi, vous avez sûrement travaillé un petit peu ça en physique. Donc, comme ce côté-ci de mon triangle, c'est 7, et ce côté-là, c'est 2, donc ça forme des triangles rectangles. Et on va souvent travailler avec justement des triangles rectangles. Et pour trouver son hypoténuse, ben, on va faire tout simplement Pythagore. Donc, mon delta X, je vais le mettre au carré, plus mon delta Y au carré, pour faire Pythagore. Donc, dans ce cas-ci, ma norme de AB, 7 à la 2, plus 2 à la 2, ça me donnait racine de 53. Et on va le mettre tout simplement en décimale. Donc, on va le droit au nombre décimaux là-dedans. Racine de 53, 7,28. Et finalement, pour trouver son orientation, la façon que je vous suggère de travailler dans l'orientation de mon vecteur, on va faire un tan de moins 1 de delta Y sur delta X. Donc la composante en Y divisée la composante en X. Et là, j'ai mis des valeurs absolues pour ne pas avoir de négatif. Donc si vous faites ça, là, on ne met jamais de négatif dans mon tan de moins 1. On prend toujours des nombres positifs. Et pour être sûr d'avoir la bonne réponse, donc vous savez, là, je vous fais souvent faire des dessins, donc on va faire le dessin du vecteur pour s'assurer que la valeur qu'on a trouvée, c'est la bonne ou qu'on doit ajuster selon où ce qu'on se trouve. Donc, on va le faire avec lui. Donc, j'ai repris le même dessin parce que je voulais avoir plus de place. Donc, AB, si on l'avait déjà fait, c'est moins 7,2, ça se faisait bien. Ça me donnait racine de 53 qui m'a donné 7,28. Donc, c'est l'orientation. Donc, vous voyez, j'ai écrit l'orientation du vecteur AB. Donc, je retourne sur mon dessin qui est fait. Et moi, ce que je cherche, c'est tracer ma normale. C'est cet angle-là ici.
oups, j'ai passé tout droit, jusqu'au vecteur. Donc, nous, ce qu'on a trouvé, on a construit un triangle. Je vais dessiner mon triangle au complet. Attendez un petit peu, je reviens. Bon, OK. Donc, là, mon triangle, il est là. Ça, c'est 7. Ça, c'est 2. Et en faisant tan de moins 1, de 2 septièmes, donc des Y sur les X, ça va me donner un angle. Donc, je vais le calculer. Tan de moins 1, c'est par 7. Ça me donne 15,95 degrés. On va y aller avec 3 chiffres après la virgule. Ça me donne 15,95 degrés. Et ça, c'est l'angle ici. Et nous, on comprend que l'orientation, c'est celui-là ici. Donc, c'est 180 degrés moins le 15. Ça va me donner 164,05 degrés. Donc, c'est mon dessin qui me permet de trouver la réponse pour savoir de la normale jusqu'au vecteur combien ça vaut. Et nous, ce qu'on a trouvé, c'est l'angle dans le triangle formé avec le delta X et le delta Y. Et vous remarquez, mon 7, là, je l'ai pris 7 positif parce que c'est un triangle tout simplement. Et la trigo, avec les triangles, on fonctionne avec des nombres positifs. C'est bien? Donc, ça me permet toujours de trouver l'orientation. J'en ai fait 2 autres, si je ne me trompe pas, pour être sûr de bien maîtriser ça. Donc, j'ai écrit que le point C, c'est moins 4, moins 2. Et ça, c'est le point D qui est 5, 1. Et là, j'ai 2 colonnes, donc je vais commencer par faire le vecteur CD. Donc, je vais me faire un petit dessin pour m'aider. Donc, moins 4, moins 2, ça serait ici. Moins 2. Ça, c'est mon dessin. Le D, c'est 5, 1. Je serai ici. 5, 1. C'est le point D. Et là, je vais faire le vecteur de C vers D. Donc, mon déplacement X, je pars de moins 4 à 5. Ça veut dire que c'est un déplacement de 9. Et je suis parti... Je suis pas du tout à la bonne place. Wow, ça va bien. C'est plus ici. Moins 4, moins 2. C, donc ça va comme ça en montant. Donc, je suis parti de moins 2 jusqu'à 1, ça veut dire que j'ai monté de 3. Donc, mon vecteur CD, ça va être 9, 3. La norme, on va faire 81 plus 9, j'arrive à racine de 90, qu'on peut calculer. 9,49. Ça, c'est ma norme. Et mon orientation. Donc, moi, ce que je fais, là, genre, je vais prendre ça ici. Et je vais aller le dessiner directement. Donc, je me fais juste 2 choses comme ça. Donc, je me suis déplacé de 9 sur les X. J'ai monté de 3. Donc, mon vecteur serait ici. Donc, je me fais comme toujours un petit plan cartésien. Et là, je regarde mes composantes. 9, c'est positif vers la droite. 3, c'est positif, je monte de 3. Donc, je fais tac, tac. Et là, mon orientation et le triangle vont donner la même réponse. Donc, mon orientation, je vais faire tan de moins 1 de les Y sur les X, de 3 neuvièmes. Tan de moins 1. 18,43 degrés. Donc, 18,43 degrés serait aussi mon orientation parce que mon angle ici, c'est le bas. Si je refais le vecteur DC à la place, donc c'est le contraire. Donc, ça va être des signes négatifs. Moins 9, moins 3. C'est comme son vecteur opposé. J'ai sa norme qui n'a pas changé de grandeur, 9,49. Et son orientation là, va vraiment être différente. Donc, c'est ça que je voulais pratiquer surtout. Donc, mon moins 9, moins 3, donc, comme j'ai fait, je fais 2 axes.
Moins 9, ça veut dire que je me déplace par ici. Je vais le mettre en rouge pour que vous voyez bien. Là. Donc, je me déplace de 9 par là parce que c'est négatif. Le moins 3, ça veut dire que je vais descendre de 3 ici. Donc, ça, c'est mon 9. Je vais l'écrire là à la place. Et mon vecteur serait ici. Donc, ça, c'est moins 9, moins 3. Et là, je vais faire encore tan de moins 1 de y sur 9 qui va encore me donner 18,43 degrés. Mais le 18,43, là, on le voit ici, c'est ça à l'intérieur. Donc, mon orientation, ça va être 180 plus le 18. Donc, ça va me donner 198,43 degrés. C'est bon. Et finalement, on a deux petits derniers exemples. Donc, tu pourrais essayer de les faire, de trouver sa norme et l'orientation de ces deux vecteurs-là, de la façon que je t'ai expliqué. Donc, la norme de U. Donc, tu fais 2 au carré, 6 au carré, ça donne racine de 40. « 6,32. Et mon orientation, pour le faire, donc moi je vais dessiner mon petit dessin, donc tac tac, 2 par là, 6 vers le bas, mon vecteur est ici. Donc je vais faire tan de moins 1 dy sur les x. Donc, tan de moins 1 de 6 demi, ou de 3 tout simplement, 71,57 degrés. Donc, le 71,57, c'est pas l'orientation, c'est l'angle ici. Donc, mon orientation, c'est tout ça ici. Donc, le 180 plus le 71 pour 251,57 degrés. Et un petit dernier, j'ai le vecteur 4 moins 3. Donc, sa norme de V avec Pythagore, 4 à la 2, 3 à la 2, donc 16 plus 9, ça fait racine de 25, qui donne 5. Et son orientation, donc pour le savoir, je vais dessiner ça. Je fais mes deux petites lignes, 4 positif vers la droite, moins 3, ça veut dire que je descends de 3. Donc mon vecteur est ici. Donc l'orientation, si je le mets en rouge, c'est tout ça ici, là, au complet. Ou sinon, je vais pouvoir le donner en négatif. Donc, moi, quand je vais trouver mon angle, c'est ce triangle-là. Donc, je fais tan de moins 1 dy sur les x. Donc, tan de moins 1 de 3 quarts. Ça me donne 36,87. Donc, 360 degrés moins le 36 pour avoir mon angle, ça va me donner 323,13 degrés. Ou là, vous voyez, là, ça aurait été intéressant de le donner en négatif. J'aurais pu écrire à la place moins 36,87 degrés. Donc, ça, c'est l'orientation. Donc, j'espère que vous comprenez bien les composantes avec la norme et l'orientation. C'est vraiment la base et je vais vous le répéter souvent, là, à chaque fois qu'on a nos composantes, on se fait un petit dessin pour bien situer notre vecteur, pour savoir dans quelle direction il s'en va, pour pouvoir mieux trouver son orientation.